Depuis quelques semaines, on entendait parler de Carlos Sainz chez Williams en 2025. Il devait même y avoir une officialisation en marge du Grand Prix d'Espagne à domicile pour le pilote espagnol. Eh bien, bizarrement, il n'y a rien eu ce week-end. Eh bien, c'est parce qu'il y aurait eu de nouvelles discussions avec Alpine pour 2025. On va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et oui, nouveau rebondissement dans le transfert de Carlos Sainz. Décidément, il est en discussion avec tout le monde. Mais il est tellement en discussion, finalement, il n'a rien signé encore. Et ça doit quand même l'affecter quand même mentalement, Carlos Sainz. Eh bien oui, ce week-end, il y aurait eu de nouvelles discussions avec une autre équipe, Alpine. Et oui, Carlos Sainz pourrait faire son retour à Instone après son passage chez Renault en 2017 et 2018. Et pour être de retour, cette fois-ci dans la marque qui s'appelle maintenant Alpine. Et oui, on a eu de nouvelles discussions ce week-end au Grand Prix d'Espagne. De ce que j'ai entendu, apparemment, c'est quand même des discussions assez avancées finalement. Et en fait, Carlos Sainz n'ira peut-être pas chez Williams, mais bien chez Alpine. Et de ce que j'ai entendu, eh bien, le principal facteur qui a fait changer l'entourage de Carlos Sainz, le manager et le pilote également, eh bien, ce serait l'arrivée de Flavio Briatore. J'étais parti pour faire une vidéo justement sur Flavio Briatore et le potentiel impact que pourrait avoir l'Italien sur l'équipe alpine dans le futur. Bon, au final, j'ai changé de sujet vraiment à la dernière minute. Au final, on garde un lien finalement avec Flavio Briatore. Eh bien, l'impact de Briatore sur Alpine pourrait avoir lieu dès son arrivée, le week-end même de l'officialisation de Flavio Briatore chez Alpine. Eh bien, on pourrait avoir dans quelques semaines déjà l'officialisation du second pilote de 2025, Carlos Sainz. Alors même si Pierre Gasly n'est pas encore officialisé, je vois pas pourquoi il partirait. Quoique. En tout cas, c'était un petit peu bizarre ce week-end parce qu'on attendait une officialisation de Carlos Sainz. On a entendu un Carlos Sainz en interview qui était assez affecté mentalement par ces rumeurs de transfert. Il voulait que ça se termine maintenant, qu'il puisse signer et officialiser dans les prochains jours. Alors que depuis que l'officialisation de son départ chez Ferrari, il disait prendre son temps, il était sûr de lui, enfin, on le sentait vraiment très confiant, et là, ce week-end, il n'était pas réellement confiant sur son avenir, qu'au final, il se passait quelque chose, et donc apparemment, ce qui se serait passé, c'est que le manager, et en tout cas l'entourage de Carlos Sainz, et le pilote évidemment, qui est toujours concerné évidemment dans la décision, aurait discuté avec Alpine ce week-end. En tout cas, pour Alpine, ce serait une belle recrue, la meilleure recrue actuellement qui n'a pas encore signé pour 2025. Carlos Sainz, c'est un pilote d'expérience qui est en Formule 1 depuis 2015. C'est sa 10e saison cette année. En plus, il est pilote dans un top team, il a gagné des courses. Enfin, bref, vraiment, Carlos Sainz a un beau profil, même si ce n'est pas le meilleur pilote du plateau. Franchement, ce serait une belle arrivée pour Alpine. Et en tout cas, en termes de résultats, même si Esteban Ocon faisait déjà bien le taf, Carlos Sainz, ce serait, je pense, mieux qu'un Valtteri Bottas, qu'un Guan Yu Zhou, comme on parlait ces derniers temps. Bon, après, malheureusement, pour la jeunesse de Jack Doohan, par exemple, ça le remettrait dans les rangs de 3e pilote. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, Carlos Sainz, c'est quand même un pilote qui peut apporter à Alpine, surtout qu'il connaît l'équipe, puisqu'il était là en 2017 et 2018, donc il connaît les usines d'Enstone et de Viry-Châtillon. Franchement, prendre Carlos Sainz, je pense que c'est le meilleur choix possible pour Alpine, et ce serait génial. En tout cas, Flavio Briatore a quand même eu un sacré impact, apparemment. Si c'est grâce à lui que Carlos Sainz est allé voir Alpine, franchement, il est arrivé vendredi, je crois, et il est déjà en train de chercher le pilote pour l'année prochaine. Il n'a pas attendu, il est tout de suite allé chercher Sainz. Alors je ne sais pas si c'est Briatore qui allait voir Sainz ou Sainz qui allait voir Alpine, je ne sais pas réellement. Mais en tout cas, l'impact de Briatore se voit déjà au bout de 3 jours, puisque je rappelle que Flavio Briatore, dans son rôle de conseiller exécutif, il était en charge de conseiller Alpine, ou voire même lui était en charge de s'occuper du line-up de 2025, en tout cas du recrutement de pilotes pour les prochaines années. Et pourtant, ce qu'il disait quand il est arrivé sur le paddock vendredi, c'est que son objectif, c'était surtout de maximiser la performance de la voiture avant de penser au mercato de l'année prochaine. Au final, apparemment,
non, puisque juste le lendemain ou le surlendemain, on entend déjà parler de Carlos Sainz chez Alpine. En tout cas pour Alpine, ce serait une super recrue, et à côté de lui, j'espère que Pierre Gasly restera dans l'équipe. On sait que Sauber/Audi s'intéresse à Pierre Gasly. Bon, j'espère qu'il restera dans l'équipe quand même. Et pour revenir à Carlos Sainz, disons que l'Espagnol serait plus un gage de confiance pour Alpine pour aller chercher des résultats plus souvent. Par exemple, un Valtteri Bottas qui a pourtant plus d'expérience que Carlos Sainz, qui a gagné des courses, qui a été dans un top team avec Mercedes. Ces dernières années, c'est un peu compliqué pour lui. J'ai même l'impression qu'il a un petit peu la tête ailleurs que la Formule 1 de temps en temps, alors que Carlos Sainz, lui, il est pleinement dans la Formule 1, il fait encore des résultats puisqu'il est encore chez Ferrari, donc il a encore la mentalité de vouloir faire de belles choses en Formule 1 que n'a pas forcément Valtteri Bottas depuis qu'il est arrivé chez Alfa Romeo. Disons qu'il s'est un petit peu ramolli, j'ai envie de dire. Donc ouais, franchement, Carlos Sainz, ce serait pas mal. Et puis il est encore jeune, 30 ans, ça va, il a encore quelques années devant lui. Alors que pour Valtteri Bottas, j'ai plus l'impression qu'on se rapproche vers une fin de carrière en Formule 1. Bon voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On verra si dans quelques jours ou quelques semaines, on aura une officialisation quelconque de Carlos Sainz. Bon, en tout cas, ce qui devait être fait avec Williams apparemment n'est pas fait et ça s'écarte totalement. Bon, en tout cas, nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Sainz. Bon, on verra où ça nous mènera. Bref, nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. On parlera de MotoGP ces prochains jours. Il y aura 2 vidéos de prévues sur la MotoGP. Bref, à bientôt.